quand je regardais la déité, j'avais cette réalisation qu'on pouvait boire la douceur du Seigneur directement à travers nos yeux. Et j'avais cette expérience, je disais, mais c'est quand même quelque chose d'incroyable que le Seigneur se manifeste sous cette forme aussi miséricordieuse. Bien qu'on n'ait aucune qualification, bien qu'on pense qu'on soit ce corps, ce Seigneur vient sous une forme apparemment matérielle pour qu'on puisse être attiré vers lui. Et alors c'est pas pour me vanter, c'est une expérience. Tout Vaishnav devrait être attiré et se dire « Waouh, Radha et Krishna sont tellement doux ». Et on devrait pouvoir ressentir au fond de nous-mêmes qu'on a une relation avec eux et aspirer à cette relation et véritablement ressentir un désir très puissant pour être dans une circonstance particulière avec eux. Si on ne ressent pas ça, c'est qu'on veut encore être dans le monde matériel. Or, dans le monde matériel, comment on réciproque avec Dieu ? Je veux telle chose pour ce monde. J'ai un manque, j'ai besoin d'un diplôme, j'ai une maladie, j'ai un besoin. Parce que tous les êtres dans ce monde ont un besoin. Aucune âme conditionnée n'a la plénitude. C'est pourquoi la vie spirituelle attend à une compréhension. Ça nous permet de comprendre comment on peut arriver véritablement à cette plénitude. Aucun matérialiste n'a pu avoir cette plénitude. Vous pouvez avoir beaucoup d'argent, avoir une grande connaissance, avoir une grande beauté, mais vous ressentirez toujours cette insatisfaction en vous. Et c'est intéressant d'observer ce monde pour le comprendre. Il y existe de très grandes personnalités qu'on ne pourrait pas atteindre leur fortune, leur beauté, leur renommée. Et pourtant, ils sont frustrés. Là, j'ai vu des articles, par exemple, sur Alain Delon. Alain Delon, c'est une sacrée star française. Je ne sais pas s'il est connu au Canada, Alain Delon. Bon, c'est parce que lui, il est trop renoncé, c'est pour ça. Mais tout le monde connaît Alain Delon ici. C'est un acteur fameux qui a eu l'argent, la gloire. Alors les matérialistes, ça veut dire les femmes, tout quoi. Les plus belles femmes, etc., etc. Et pourtant, sa conclusion, c'est que il veut même plus voir ce monde. Sa conclusion, c'est la frustration totale. Bien que j'ai eu tout, j'ai la désolation pour toutes ces choses. Il a une chose qui s'attache, c'est son chien. C'est la fidélité de Alain Delon. Mais c'est intéressant. C'est une preuve que matériellement possible, on ne peut pas combler l'âme. Moi, je me rappelle, quand je vivais une vie de famille ordinaire et que j'étais avec mes parents, ils avaient ce qu'ils appelaient leur béguin. Ma mère, elle avait un acteur particulier et mon père avait une actrice particulière. Et c'était leur rêve. Vous comprenez ? Pourquoi les gens aiment voir des stars, le festival de Cannes, etc. Parce qu'ils se projettent dans quelque chose qu'ils ne pourront jamais avoir. Et ils pensent, si j'étais comme eux, je serais heureux. On a besoin d'un rêve. Mais ces mêmes personnes-là, si vous pouvez entrer dans leur cœur, ils auront plus de souffrance même que vous, parce qu'ils n'ont plus de rêve. C'est terrible. Parce qu'ils ont tout eu. La gloire, l'argent, la renommée. La renommée et la gloire, c'est la même chose. La puissance, tout. Et ils ont réalisé que ça n'apportait pas le bonheur.
Vous finissez votre vie même sans rêve. Et Alain Delon, maintenant, son affection, c'est pour son chien. Parce que qu'est-ce qu'il a réalisé? C'est que les gens ne l'aimaient pas pour ce qu'il est véritablement, mais parce qu'il est Alain Delon. Et c'est terrible. C'est pour ça que naturellement, dans nos relations, dans ce monde matériel, quand on avance, on devient de plus en plus frustré. Parce qu'on ne se comprend pas, on pense qu'on est le corps, et les gens nous aiment par rapport au corps. Ça ne pourra jamais nous satisfaire. Or, le Seigneur vient dans sa miséricorde pour nous extraire de cette ignorance et pour nous permettre de nous diriger d'une manière différente. Comment agir, comment sentir, comment boire, comment manger, comment cuisiner, comment parler, comment aimer. Parce que si on fait toutes ces choses sans lui, ça n'a pas de substance. Parce que ça ne peut pas éveiller notre réalité. Ça simplement, ça va nous amener à une conception qu'on est ce corps. Or, quand on s'intéresse au corps, c'est comme s'intéresser à une cage. Il y a un oiseau à l'intérieur, vous astiquez, vous faites des beaux airs. Oh, que tu es beau, l'oiseau, que tu es beau. L'oiseau, il fait cuit, 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 j'ai faim, cuit, cuit. Tu es si beau, mon oiseau. Avec le chiffon, tu es si beau. Et l'oiseau, cuit, cuit, j'ai faim, cuit, cuit, j'ai faim. Vous comprenez? Et puis à un moment, boum. Et puis elle est là, ma main, qu'est-ce qui se passe? Et pourtant, j'ai astiqué la cage. On doit reprendre un corps. C'est exactement le principe de la vie matérielle. Si on peut souffrir, de voir les êtres souffrir, des gens qu'on affectionne, on pense, je suis ce corps, c'est mes enfants, c'est mon père, c'est mon beau-père, c'est ma belle-sœur, c'est mon cousin, c'est mon chien, mon perroquet, mon araignée, non pas l'araignée quand même, mon rat. Les femmes, elles ont peur des rats, souvent, quand il y a un rat. Ah, il y a un rat, il y a un rat dans la maison. L'homme, c'est le sauveur des âmes déchues. Puis quand il voit le rat, il court. Parce qu'un rat, c'est méchant. Il y en avait un, là. Et il était planqué derrière un pot. Donc j'ai été le voir. Il m'a sauté dessus, carrément. Il a fait un bond d'1 mètre. Ah ouais, j'étais obligé de courir. Ouais. Et le lendemain, le pauvre, il s'est noyé dans l'action. Le lendemain, je l'ai retrouvé noyé dans le bassin. C'est comme ça. C'est Krishna qui n'avait peut-être pas apprécié qu'il attaque un vache. Ah ouais, il m'avait fait un bond d'1 mètre, je suis obligé de courir. C'est pour ça on peut arriver comme ça et puis après courir aussi. Après, c'est le rat, le maître de la maison. Alors le repas, il est quand? Je veux mon gruyère. Je rigole un peu, mais finalement, on a beaucoup de maîtres. On veut être le maître, mais on est très vite dominé par la situation. Et donc, Krishna est tellement miséricordieux que, par le principe même de l'adoration de la déité, il peut nous fasciner. C'est pour ça qu'on doit, quand on va voir la déité, comprendre pourquoi on vient voir la déité. Je vois beaucoup de dévots, moi, la plupart, ils ne regardent pas avec des yeux d'amour la déité. Ils viennent, ils rendent leurs hommages, ils regardent, parce que tout le monde est là, il faut quand même regarder 5 secondes, parce que sans ça, ça ne se fait pas. Mais si on a une caméra, je me rappelle, il y a des caméras ici, des fois elles marchent. Donc,
Des fois, on peut les brancher. Et je me rappelle de dévots qui étaient rentrés dans la salle de temple, qui avaient rendu leurs hommages, qui n'avaient même pas regardé les déités, qui étaient redescendus en bas. J'étais là, wow, quand même. Quand il n'y a personne qui regarde, on peut voir qu'est-ce qui se passe réellement. Or, si vous agissez de cette manière-là, Krishna va rester caché de vous. Mais si vous faites un effort pour comprendre qui vient et pour comprendre qu'il attend de vous de l'amour, alors si vous le regardez en commençant par les pieds et en regardant sa belle forme et désirez véritablement, devenir son dévot à travers la miséricorde de notre gourou Parampara, alors vous allez voir que cette déité, elle va exprimer un sentiment. Elle va vous attirer. Et quand elle va vous attirer, vous allez réaliser qu'elle va vous extirper du monde matériel et des désirs matériels. Et qu'après, vous allez pouvoir penser à elle. Et vous allez voir qu'elle va apparaître dans votre cœur. C'est un moyen tellement facile pour progresser. De la même manière que vous avez un enfant, vous devez l'habiller, vous devez le laver, l'habiller, lui donner à manger, lui donner du repos. De la même manière, Krishna vient comme un enfant pour que vous puissiez vous occuper de lui. Dans son monde transcendantal, à Golok Vrindavan, il y a un très haut standard de dévotion, vraiment très élevé. Les habits, par exemple, de Radharani sont des personnes. Et le sentiment que peut avoir l'habit de Radharani, c'est illimité. Il transporte l'odeur de Radharani, la douceur de Radharani. Peut-on imaginer de porter un tel habit comme ça? On serait à ce point envahi d'émotions illimitées. On serait complètement contrôlé par l'habit. Parce qu'il est sur un niveau tellement supérieur. Il est en contact avec quelque chose de tellement supérieur. Il est un dévot tellement intime. Radharani, quand elle voit Krishna, elle met son voile. C'est ce voile-là qui peut, ses yeux transparaissent dans ce voile. Quand Radharani, elle met son voile, il y a ses yeux qui transparaissent. Hein? Et donc, Krishna, parfois, tire sur son voile. Parce que Krishna veut voir Radharani. Radha et Krishna, c'est la même personne. Qui pourrait imaginer voir ce voile? Donc on doit avoir une méditation. Quand on observe la déité. Parce que la déité, c'est pas différent. Elle peut nous faire voir toutes ces choses directement. On peut avoir cette expérience directement. Vous ne pouvez pas arriver comme un chien devant une déité, avec la conscience d'un chien. Un chien, il ne va même pas pouvoir voir qu'il y a une forme, il ne va même pas pouvoir voir qu'il y a du métal. Il va voir juste, il ne peut même pas voir. L'être humain, il va voir une belle statue. S'il est dans la vertu, il va ressentir que, oh, c'est pas ordinaire. Vous comprenez? Mais si, dû à des vies passées, vous avez de la soukriti, et que vous aspirez à être un dévot, alors le Seigneur viendra sous cette forme, pour que vous puissiez devenir un jour qualifié. C'est pour ça que si vous regardez avec vos yeux la déité, longtemps, Mahaprabhu y restait des heures et des heures à regarder Jagannath. Si vous observez la déité avec dévotion, alors vos yeux seront purifiés et vous serez plus attirés par les formes matérielles. Les dévots qui sont attirés par les hommes et par les femmes, c'est parce qu'ils ne se servent pas de leurs yeux convenablement. Si vous regardez la déité avec de la dévotion, le Seigneur va venir en fait vous prendre vos yeux.
Si vous chantez le nom du Seigneur suprême, le Seigneur va prendre vos oreilles, votre langue avec le prashad. Si vous servez ce Seigneur et les Vaishnavas, il va prendre vos jambes. Si vous rendez vos hommages, il va prendre tout votre corps. C'est un processus très scientifique. Le Seigneur graduellement vous reprend toutes choses, parce que tout est à lui. Sridhar Maharaj explique ça. Bhakti Ashaka, Sridhar Goswami Maharaj. C'est une très belle explication. Tout existe par lui et pour lui. Mais la seule différence, Srila Bhaktivedanta Narayana Goswami Maharaj explique que dans ce monde, être contrôlé, c'est difficile. Personne n'aime être contrôlé. Parce que les gens ne sont pas parfaits. Mais dans le monde transcendantal, les gens ont tellement de qualité, tellement de douceur, tellement ils désirent se donner les uns les autres que la seule possibilité que vous avez, c'est d'exister pour eux. Vous ne pouvez pas faire autrement, parce que tout le monde existe pour vous. Tout est une cœur, tout est une accueil de don du soi. C'est pour ça que l'expérience du bhajan, ça nous ouvre sur une dimension où même si on n'est pas qualifié, on reçoit quelque chose d'extrême. Ce n'est pas la réalisation du Brahman impersonnel, où vous pouvez goûter des choses passives. Même si c'est un océan, vous vous fondez dedans, mais ça reste passif. Parce que l'océan, il est sans attributs, sans diversité. Mais le bhajan, le chant du saint, accompli avec le souvenir de la forme des attributs du Seigneur suprême, a une telle dimension qu'on peut se retrouver en contact de quelque chose qui est complètement démesuré par nous-mêmes. Les êtres qui ont une telle qualification, ils sont tellement miséricordieux qu'ils donnent leur qualification. On devient contrôlé par leur qualification. On apprend à servir sous leur qualification. Ça, c'est la première expérience du bhajan. Du vrai bhajan. Avant, ce n'est pas du bhajan. Mais ce développement, en fait, de la révélation du Saint-Nom, qui nous transporte sur une supérieure, elle ne viendra pas s'il n'y a pas le bon respect déjà pour les règles, ce qu'on appelle la Vedi Bhakti. Si vous ne respectez pas les Vaishnavas comme il faut, si vous n'adorez pas la déité comme il faut, si vous désobéissez au maître spirituel, etc., alors le Saint-Nom, il ne sera pas satisfait avec vous. Le Saint-Nom est une personne. Krishna et son nom, c'est un. Pourquoi le Saint-Nom ne se révèle pas? C'est parce que notre attitude n'est pas bonne. On revient toujours sur la même base. Ça arrive des points. Si l'attitude n'est pas bonne, il n'y a pas de révélation. Si l'attitude est pas bonne, on verra simplement l'impersonnalisme. C'est pour ça que la plupart des gens sont des impersonnalistes. Parce que comme l'attitude n'est pas bonne, le Seigneur ne se révèle pas en tant qu'une personne. Et finalement, c'est l'échec. Parce que l'âme, elle ne peut pas être satisfaite dans une spiritualité impersonnelle. Vous les voyez. C'est pas possible. Parce que l'être vivant est une personne. L'âme est une personne. Srila Bhaktivinoda Thakur explique que l'âme, elle a un corps transcendantal. Donc si on veut comprendre qui nous sommes, on doit tirer profit du cadeau que nous fait le Seigneur suprême.
Et aussi comprendre dans cet état conditionné qu'on est, on doit naturellement faire un effort. On dit que fais un pas et le Seigneur fera 10 pas. C'est nous qui sommes dans la difficulté. Lui, le Seigneur, il n'a besoin de rien. Le Seigneur nous observe. Vous comprenez? Par exemple, si je pose je vois, il ferme les yeux un petit peu. Si je pose la question à Nimaï, cette semaine, est-ce que tu n'aurais pas pu pratiquer mieux? C'est pas la faute du Seigneur. On ne donne pas tout. On a une réserve. Par exemple, quelqu'un va venir me voir. C'est souvent comme ça. 98% des cas. Mais vous voyez que la personne a fait la même chose tout le temps. Elle est attachée à quelque chose, mais elle en a marre, mais elle n'a pas le choix. Elle continue à être dans cet élément, bien qu'elle en a marre. Mais pourquoi? On ne sait pas dépendre de la miséricorde. On ne sait pas dépendre du Seigneur. On est trop attaché à être le Seigneur suprême. On pense que par nous-mêmes, on réglera nos problèmes. Comme on a toujours fait dans la matière. C'est pour ça, si ce Seigneur, il doit être miséricordieux, il doit pouvoir tout nous reprendre. Toute notre force, elle sera prise. C'est pourquoi Krishna, quand on prie sincèrement, même une fois, c'est expliqué que il va nous sauver. Il va venir. Mais de la manière, pas forcément qu'on conçoit. Krishna, il vient toujours là où on ne veut pas. Si on regarde bien notre comportement, quand on se présente toujours vers le Seigneur suprême ou son dévot, on présente notre problème, mais avec nos attachements qu'on ne veut pas laisser. Sauvez-moi. Puis, on pourrait imaginer la personne qui regarde derrière, et puis on se tourne comme ça pour jamais faire voir ce qu'on a. On est attaché à souffrir. On est attaché à notre folie. On connaît notre problème. C'est mystique. C'est le pouvoir de Maya. Le Seigneur a un pouvoir. Les êtres veulent l'oublier, mais un pouvoir extraordinaire. Bien, chaque atome. Les gens en ce moment, ils pensent que Dieu n'existe pas. C'est balèze quand même. Je lisais une histoire, l'histoire de Daksha et Shiva qui est très intéressante. Qui est un autre point qui est pour nous important. C'est que on sait que Brahma, il a donné l'instruction de donner sa fille Sati, sa plus belle fille, à Shiva. Et Shiva est une manifestation de la puissance du Seigneur suprême. Et dans cet aspect, Shiva est très renoncé. C'est comme s'il ne se lavait jamais, mais son corps est transcendantal et pas possible que ça sente mauvais. Nous, si on reste 3 jours sans se laver, on devient... L'abbé Pierre il disait c'est très facile de faire un clochard. Il disait, vous mettez une personne à dormir 3 jours dans la rue. Elle commence à sentir très mauvais et les gens commencent à s'écarter. Mais Shiva, lui, il est le maître des bhutas, des fantômes, des gens dans l'ignorance, vraiment, etc. Il donne refuge à toutes sortes d'êtres vivants dans sa maison. Il met des poudres de cendres des crémations. Il serpent.
il a même une guirlande en tête de mort. Donc Daksha, il n'était pas très content d'avoir donné sa fille à être. Il n'avait pas le pouvoir de voir la beauté de Shiva. Parce que Shiva médite toujours sur le Seigneur suprême. Et puisqu'il est l'incarnation de la puissance du Seigneur, il est supérieur à Daksha. Daksha est un fils de Brahma. C'est un progéniteur de l'univers. Et donc il a toujours eu ce faux ego de penser qu'il était puissant. Parce que quand Daksha arrivait dans une assemblée, il était comme un soleil. Et les gens lui rendaient son hommage par sa puissance. Et un jour, Daksha, il a voulu, dans son orgueil, faire un sacrifice. Un gros sacrifice. Et quand il est arrivé dans l'arène de sacrifice, comme d'habitude, comme un soleil, tout le monde a rendu son hommage. Sauf Brahma, parce que c'est son père. Il n'a pas rendu son hommage à Daksha. Or, dans la culture védique, un gendre doit offrir son hommage à son beau-père. Se lever de son siège, lui accorder une parole de bienveillance, un cadeau, etc. Mais Shiva est en méditation. Ça veut dire la méditation, vous n'êtes pas conscient de ce qui se passe à l'extérieur. Et donc, quand Daksha a vu ça, il a eu un gros pincement de cœur. Srila Bhaktivedanta Swami Prabhupada explique que ce n'est pas apparu à cet instant-là. Il avait déjà cultivé ça. Il est déjà envieux de Shiva. Parfois, quand vous voyez péter un câble contre quelqu'un, c'est pas quelque chose qui se passe à l'instant. C'est quelque chose que la personne a cultivé, l'envie. Et donc, il est devenu très en colère. Et on sait qu'il a maudit Shiva. Et que les disciples de Shiva ont maudit et que Shiva a été quelque part tellement déçu de cette situation qu'il a quitté l'endroit. Les acharyas expliquent pourquoi Shiva a été quand même affecté. C'est parce que comme il est le responsable du mode de l'ignorance, il peut être des fois affecté par des situations. C'est pas moi qui le dis, c'est Vishvacharya Thakur qui répète ça. J'oserais pas dire ça de Shiva, c'est un divertissement. Shiva est revenu sur sa planète et pendant longtemps, Sati n'a pas vu son père. Et naturellement, une fille est proche de son père. C'est la nature qui veut ça. Bhaktivedanta Swami Prabhupada, il dit la plupart du temps, le fils prend la nature de la mère et la fille la nature du père. C'est pour ça que c'est souvent en harmonie. En fait. Et donc un jour, sur la planète du Seigneur Shiva, il y a eu beaucoup d'aéronefs qui ont été en direction de la Terre. Différents aides de différents systèmes planétaires. Ils passaient non loin de la planète de Shiva. Au point que Sati, elle pouvait entendre les conversations. Bien sûr, Sati, ce n'est pas un être ordinaire. C'est une manifestation partielle de Shrimati Radharani. Et elle voyait dans ces aéronefs tous ces demi-dieux, les Vidyagara, Shanara, etc., différents demi-dieux, en fait, aller au sacrifice que son père donc avait organisé. Donc elle a su que son père faisait un sacrifice. Et donc elle s'est naturellement rappelée du lien qu'elle avait avec sa famille. Et quand elle a vu toutes ces femmes vraiment habillées avec des vêtements merveilleux, des bijoux maquillés, etc., elle a eu envie d'elle-même s'habiller de cette manière-là. Or, Shiva, lui, c'est un strict renonçant. Aucun désir matériel. Pourquoi ? Parce qu'il est au-delà d'un nature matériel. Il n'a jamais rien offert à Sati.
Aucun bijou, aucune parure. Alors bien sûr, la planète de Shiva, il y a une opulence qu'on ne peut même pas imaginer. Mais ça, c'est des divertissements. Et donc Sati, les seules parures qu'elle avait, Bhaktivinoda Swami Prabhupada explique, c'est ce que son père lui avait donné pour la dot de son mariage. Et donc elle désirait s'habiller d'une manière belle pour aller voir avec son époux, son père et sa famille. Elle désirait être honorée par son père. C'est-à-dire son père l'accueillir et l'aimer. Comme une matérialiste. Et donc, longtemps qu'ils n'avaient pas été voir son père, donc elle savait qu'il y avait une querelle entre son père et son mari. Donc, elle a été d'une manière intelligente poser une question à Shiva qu'elle avait entendu que son père a un sacrifice et qu'on pourrait aller, donc, comment dire, aller voir, que comme on était des membres de notre famille, on n'avait pas besoin d'être invité. Et Shiva souriait simplement. Et il lui a dit, on ne va pas voir des personnes qui sont envieuses, surtout des proches. Parce que si on reçoit des critiques, c'est comme une flèche. Un ennemi, c'est pas très grave. Et qu'on a affectionné, c'est destructeur. Et il lui a dit, tu ne supporteras pas que tu as un lien avec moi. Que Shiva lui a dit. Donc, Sati lui a dit, quand même, Shiva, donc il y a eu tout un dialogue que Vishvanath donne dans le Srimad Bhagavatam, mais il lui dit, mais quand même, Shiva, tu es au-delà de là, tu es tout ça. Qu'est-ce que ça suite à métier? Bien que tu devrais honorer ma requête. Elle trouvait toutes sortes d'arguments. Shiva lui a dit que les hommes ne sont pas nos amis. Ce qu'on appelle nos... Parce que si on est vieux, des amis, on voit par exemple, on donne au Seigneur suprême, les gens qui soi-disant nous aiment deviennent... Shiva, il a bien raison. Parce qu'ils veulent qu'on reste dans ce monde via... Ils veulent pas qu'on se libère. Ils vont être en colère. Même plus en colère. Vous attachez les pieds et les mains. J'ai vu ça, des gens qui il les attachait et il les surveillait à tour de rôle, la famille, pour qu'ils abandonnent leur foi. Ça va loin des fois. Et l'enfant, il est obligé de porter plainte et tout pour séquestration, etc. On ne peut pas s'imaginer. Dans les années 70, il y avait des programmeurs. Il y avait des gens qui étaient pas véritablement des psychiatres, mais qui avaient inventé des méthodes pour faire en sorte que les enfants puissent sortir de groupes spirituels. Ils appelaient ça des déprogrammeurs.
Et en fait, c'était véritablement des gens. Hein. Et pendant des semaines et des semaines, c'était des lavages de cerveau. Malades, quoi, quoi. On violait d'aller vers Dieu. Ça va loin, des fois. Hein. Alors maintenant, ça se fait moins. Mais dans les années 70, ça se faisait beaucoup. Parce que dans les années 70, c'était un moment où les jeunes allaient vers la spiritualité. Mais il y a eu il y a eu à cette époque-là les déprogrammeurs. Hein. Donc, parfois, quand on est le Seigneur suprême, on a véritablement une opposition. A dit à Sati, une telle opposition. Et donc Sati, elle lui dit, qui a de à rendre ton hommage, à lui donner du respect. Être ignorant, quand il s'accueille, tu vas bien, illusion? Et toi? Waouh. Ouais. C'est les aides dans l'ignorance. À une mère, à un fils. Conscient, qui peut voir le Seigneur dans son cœur, que quand en fait, puisque je méditais sur pas de manquer de respect. Si on médite sur le Seigneur suprême, on offre son hommage à toute la création. Parce que c'est merveilleux. Quand elle perçoit le Seigneur, cette âme, Dieu. Il a expliqué à Sati que c'est pu voir ma position. Parce que lui-même, pourquoi par exemple, si là, tu vas plus ça, tu feras plus ça, tu vas être d'accord. Ça va dire c'est fini. Madame, c'est pas si simple. Ça ne manifeste pas dans notre cœur. Il n'existe pas pour lui. Donc ils accompagnent. Naturellement, bien qu'il est un dévot du Seigneur, mais il est deux. Et quand Shiva, fils, c'est ma fille, vous savez, bon, quand même, j'ai entendu. Ça, c'est l'ignorance. Parce qu'on attend un respect matériel et un respect matériel. Où est le Seigneur suprême? C'est pourquoi cette Srimad Bhagavatam nous d'être situé pour pouvoir accéder à une intimité plus élevée.
suprême. Mais il faut une base. On ne pourra pas atteindre ce qu'on appelle spontané. Le Bhagavatam. La littérature védique la plus élevée. Dans l'âge de Kali. C'est pas moi qui le dis, c'est les Védas expliquent ça. La preuve, c'est quand Vyasadeva a compris l'écriture, il était insatisfait. C'est qu'après avoir fait le Bhagavatam qu'il devient satisfait. C'est la preuve. Si vous voulez une preuve, vous... Et même Narada Muni lui dit, est-ce que tu es satisfait à égarer les gens? Le Srimad Bhagavatam, Bhagavad Purana, c'était la dernière écriture que Vyasadeva a fait. Le commentaire de Vedanta. Donc le Srimad Bhagavatam, c'est la forme, mais c'est aussi, plus caché, la forme de Srimati Radharani. Car tout le Bhagavatam glorifie Srimati Radharani. Puisque le cœur de Krishna, c'est Srimati Radharani. On ne devrait jamais penser que le Bhagavatam est une nourriture ordinaire et passer directement à tous nos acharyas. Parce que si on passe directement à la danse rasa et qu'on n'a pas la qualification, alors on va avoir en nous des choses incompatibles à la pure dévotion. Srimad Bhagavatam est véritablement un médicament. Il faut le lire chant après chant, en comprenant véritablement que c'est une méthode pour atteindre la pure dévotion. Krishna se révèle de cette manière-là pour nous permettre d'avoir l'attitude parfaite, pour recevoir la bienveillance de Srimati Radharani. En on reçoit Krishna. Parce que Radharani, c'est le cœur de Krishna. Et Krishna, il montre pas facilement son cœur. C'est pourquoi on ne peut pas Radharani soit toute chose. Et c'est très rare. Extrêmement rare. C'est pourquoi on doit simplement apprendre la méthode authentique et étudier la Bhagavad Gita, qui est une base, pour après étudier le Srimad et après le Chaitanya-charitamrita. Il y a une façon d'étudier. C'est très important. Moi, je me rappelle, par exemple, quand j'étais jeune dévot, j'étudiais le en lisant le Chaitanya-charitamrita. Ça me transportait. Mais mon maître spirituel m'a dit, tu ne devrais pas lire ça en premier. En premier, la Bhagavad Gita et le Srimad Bhagavatam. C'est ce qu'a expliqué l'Acharya. Donc, c'est la méthode authentique. Si on agit d'une manière indépendante, on ne plaira pas au Seigneur suprême. Comment le Seigneur se révèle? On a parlé du voile de Radharani, par exemple. Entrer en contact avec ces choses divines, entrer en contact avec le souvenir de ces choses divines, ça ne peut être donné que par le biais d'une personne qui est éternellement en contact de ces choses supérieures. C'est pourquoi on a besoin que les associations dans ce monde, on a besoin de leur guidance, on a besoin de leur protection, on a besoin de leur soutien. Et surtout, on a besoin de comprendre que si on ne se transforme pas en mendiant, on n'obtiendra rien. Si on ne comprend pas qu'on est dans une mauvaise position, on n'obtiendra rien. Si on pense qu'on est heureux en ce moment, toute cette vie va passer très vite.
sans qu'on puisse le voir. On devra reprendre encore et encore et encore. À chaque seconde que vous passez, la mort vous dévore. Par exemple, j'ai posé la question à Nimai. Est-ce que tu aurais pu faire mieux? Il m'a fait oui. Pourquoi il n'a pas fait mieux? C'est parce qu'il ne pense pas que notre philosophie est la réalité. Il pense qu'il y a autre chose, c'est vrai. Sans ça, il se donnerait complètement. On est tous dans ce cas-là. C'est pour ça qu'on est dans une dévotion mixte. C'est ce qu'on appelle la dévotion mixte. Quand on pense qu'il y a autre chose, c'est la dévotion mixte. Et la dévotion mixte ne permet pas de rencontrer le Seigneur suprême. Seule la pure dévotion permet d'entrer dans mes divertissements divins. C'est pour ça que le Seigneur, il faut qu'il nous aide. Il faut qu'on prie pour qu'il nous aide. Il faut qu'on puisse voir notre condition et prier. On a besoin de lui. Il doit retirer les choses qu'on aime, qui nous mettent dans l'ignorance, dans l'illusion. Il doit retirer les attachements. On n'a aucune chance. C'est pas que Nima, il n'est pas sérieux. Mais comment il peut lutter contre l'énergie matérielle, qui est si attirante? Elle est si attirante. Toute la journée, c'est comme ça. Elle vient sous différentes formes, d'illusions, de liens, de devoirs. Oh, c'est mon devoir, je ne peux pas faire ça. Toute la journée, ça vient. C'est sans limite. C'est impossible à dépasser. Impossible à dépasser. C'est pourquoi on doit avoir de l'aide. Et l'aide vient sous la forme du maître spirituel. Parce qu'on ne peut pas entendre Krishna à un niveau immature. Merci beaucoup.